Et yo team, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'entraînement de proprioception et d'entraînement d'équilibre. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, ces deux termes n'auront plus aucun secret pour vous. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email, le lien dans la description. Let's go! Vous êtes nombreux à avoir réagi à ma dernière vidéo dans laquelle j'analyse les entraînements de préparation physique du Real Madrid et de l'Atlético Madrid. Et il y a eu deux camps. Un camp qui soutenait complètement mes propos, qui était en accord avec ce que je disais et qui trouvait complètement ridicule ces exercices qui étaient exécutés par les joueurs et donc donnés par les préparateurs physiques de ces clubs. Et il y a eu un autre camp, des gens qui critiquaient complètement ma vidéo et qui disent que je suis un fou d'oser critiquer les meilleurs préparateurs du monde. Parce que forcément, lorsqu'on travaille avec l'une des meilleures teams du monde, on est officiellement, directement, un des meilleurs préparateurs du monde. Et comment moi, j'ose critiquer ces préparateurs qui donnent autant de résultats? Parce que bien entendu, ce sont grâce à ces préparateurs physiques extraordinaires que le Real Madrid et ses clubs ont autant de résultats, de coupes et de victoires. Bien entendu. Vous entendez ici mon air moqueur, je suis ironique bien entendu. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, eh bien, c'est que je vais vous expliquer exactement pourquoi tout ce qui est proposé dans ces vidéos-là, ça n'a aucun sens. Et surtout, on va établir la vérité sur ce qu'est vraiment l'entraînement de proprioception et l'entraînement d'équilibre. Il y a énormément de confusion autour de ces termes-là. Vous allez voir que tout ce qui vous a été présenté par l'industrie du fitness jusqu'à aujourd'hui, concernant ces deux mondes-là, le monde de l'équilibre et de la proprioception, eh bien, c'est complètement faux. J'ai déjà fait une vidéo qui parle des surfaces instables. Je vous invite à aller la checker si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, à revenir sur cette vidéo-là. On ne va pas faire long, on va aller directement droit au but. Alors, pour la plupart des gens, lorsqu'on parle d'entraînement de proprioception, eh bien, on pense à ça. Mais voyons ensemble ce qu'est la définition du terme proprioception. La proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps. Il y a énormément d'indices dans cette définition et on va décomposer un peu tout ça. Alors en vrai, l'entraînement de proprioception, pour moi, ça ressemble plutôt à ça. On cherche à entraîner chaque articulation de manière individualisée et dans sa globalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on décompose les différentes parties du corps, eh bien, que sont les différentes parties du corps? Ce sont les articulations. Lorsqu'on parle de sensibilité profonde, eh bien ici, on entraîne les tissus les plus profonds. On parle ici de la capsule articulaire qui va ensuite envoyer des informations à notre cerveau. Le cerveau va filtrer ces informations et c'est ce qui va nous permettre de comprendre où on est dans l'espace et d'ainsi exécuter des mouvements. Les articulations sont littéralement les filtres par lesquels notre cerveau organise sa perception dans l'espace et organise le mouvement. Voilà pourquoi l'entraînement des articulations devient l'entraînement de proprioception par définition. Parlons maintenant de l'entraînement de l'équilibre et voyons ensemble ce qu'est la définition du terme équilibre. Le terme équilibre peut être défini de la manière suivante. État de repos, position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux forces, de deux poids qui s'opposent. Si on essaie de mettre cette définition dans notre contexte, qui est celui de l'entraînement, donc qu'est-ce que l'entraînement de l'équilibre? Eh bien, l'entraînement de l'équilibre, c'est le fait d'entraîner la capacité de son corps à produire de la force de façon à ce que cette force puisse excéder une force opposée de façon à se retrouver dans un état de stabilité et qui est un état d'équilibre. Donc concrètement, l'entraînement d'équilibre, ça ressemble plutôt à ça. On a ici une force qui nous tire vers le bas et qui est la gravité plus les charges externes et on essaie de produire une force pour aller à l'opposé de cette dernière de façon à remonter, se retrouver en haut dans une position stable et qui est une position d'équilibre. Donc le fait de travailler sur cette capacité-là, eh bien c'est de l'entraînement d'équilibre. Bien entendu, on veut travailler dans différentes positions et produire de la force dans différentes directions. C'est comme ça qu'on devient à chaque fois un peu plus précis, un peu plus spécifique et qu'on arrive à travailler exactement sur ce qu'on aimerait travailler. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les trucs farfelus qu'on fait sur des surfaces instables. Donc on va arrêter ces conneries tout de suite. Conclusion, j'espère qu'après avoir décortiqué exactement les différentes définitions des termes qu'on a revus, vous comprenez exactement pourquoi tout ce qu'on nous a présenté jusqu'à aujourd'hui est complètement faux.
On vous a fait croire qu'il fallait vous mettre sur des surfaces instables pour travailler ces différentes qualités, alors que pas du tout. C'est tout simplement lié à une mauvaise compréhension de ce que le corps humain fait, de ce que le corps humain est censé faire et comment on peut entraîner ces qualités-là afin qu'il y ait un transfert sur nos activités sportives respectives. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux comprendre le tout. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un commentaire. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous en pensez. Dans tous les cas, nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace.